Bonsoir à tous, le beau temps est enfin de retour avec des températures estivales et ça devrait durer comme ça toute la semaine. Demain, on va atteindre les 24 degrés, une belle semaine, un beau week-end donc en prévision. Un point complet sur votre météo en fin d'édition. Depuis la semaine dernière, plusieurs salariés du CHU de Lille sont en grève à l'appel de la CGT. Hier, ils étaient une trentaine à manifester devant l'Institut Gernérieux. Ils sont ensuite intervenus lors d'une réunion de la direction pour tenter de discuter avec le directeur général du CHU. Ce dernier s'est alors réfugié dans son bureau, mais finalement, un entretien a été proposé aux grévistes, un entretien qui a lieu ce soir. Les salariés demandent entre autres que le personnel soit remplacé lors des absences, la création d'un poste de médecin d'accueil et d'orientation ou encore la présence d'une hôtesse d'accueil 24 heures sur 24 aux urgences, des demandes pour l'instant refusées par la direction selon les grévistes. Explication au micro d'Alexis Tessier. Parce qu'aujourd'hui, les conditions actuelles, alors après, il y a d'autres revendications qui sont beaucoup plus larges, qui sont relatives à la politique générale de fermeture de lits et de transformation de lits. Donc, comme on ferme des lits, comme on ferme des hôpitaux de proximité et comme on transforme des lits d'hospitalisation complète en hospitalisation ambulatoire, donc uniquement sur la journée, on a une saturation, c'est-à-dire qu'aux urgences, les patients ne peuvent plus sortir, même une fois qu'ils ont été pris en charge. Il n'y a pas de solution de sortie puisqu'il n'y a pas de lit disponible dans les hôpitaux. Donc, ça engorge les urgences. Quand les urgences sont engorgées, vous avez des brancards partout et vous avez un personnel qui est sollicité en permanence et sur des choses qui ne relèvent plus forcément des urgences. Donc quand on s'occupe de donner à boire à un patient, et c'est normal, qui est là depuis 6 heures mais qui n'attend qu'une solution pour pouvoir sortir, pendant qu'on s'occupe de ça, on ne s'occupe pas du patient qui vient d'arriver ou de la famille du jeune patient qui vient d'arriver et qui demande à être pris en charge. L'actualité du jour, c'est également le ras-le-bol des usagers du train face à la grève des cheminots qui continue. Depuis une semaine, les membres du collectif des usagers des lignes ferroviaires ne présentent plus leur ticket de transport aux contrôleurs. Une façon de montrer leur mécontentement face à la perturbation du trafic. Cette action devrait être menée jusqu'à ce que les trains circulent à nouveau normalement. D'après le président du collectif d'usagers, beaucoup de contrôleurs comprendraient leur démarche. Nous l'avons joint à ce sujet par téléphone. C'est pas bien, je ne devrais pas les balancer, mais la plupart des contrôleurs sont plutôt assez d'accord avec notre vision des choses, parce que vous savez, quand moi j'ai des difficultés, globalement, ils en ont aussi le reste du temps. Là, on est sur un moment un petit peu chaud, mais globalement, pour autant, mes difficultés au jour le jour, qu'ils vivent aussi le reste de l'année, ça ressemble un peu aux leurs. Quand je rentre pas chez moi, finalement, eux non plus. Mais globalement, pour autant, je rencontre des cheminots syndiqués tous les jours, qui vraiment, je dirais dans 9 cas sur 10, ne désapprouvent pas à minima notre action. Et dans la suite de notre journal, on s'intéresse au succès de la Fabrique de l'Emploi, une initiative démarrée en juillet dernier qui a déjà permis l'embauche de 80 personnes, des chômeurs de longue durée issus des quartiers des Olivos à Los et des Falampins à Tourcoing. Embauchés en CDI, ces salariés ont la possibilité de travailler en maraîchage, dans une ressourcerie ou un garage, ou bien encore dans une épicerie solidaire. Ici, 14 personnes ont été embauchées et travaillent entre 17 et 35 heures. Alors même si ce dispositif fonctionne bien, 150 personnes sont encore sur liste d'attente pour travailler avec la Fabrique de l'Emploi. L'objectif serait bien sûr de tous les embaucher à terme. Elisabeth Moulier est l'une de ces employées. Elle a répondu aux questions de Brieux-Gorgy. On savait qu'aux Olivos, il n'y avait pas de commerce, qu'il manquait un commerce pour les personnes dans le besoin. Donc on a créé ce projet d'épicerie solidaire pour les gens des Olivos, pour ceux qui sont dans le besoin et pour ceux qui peuvent tous adhérer, tous les personnes dans le besoin peuvent adhérer et peuvent venir à l'épicerie solidaire qui se trouve rue Jean-Jacques Rousseau, parce que dans les Olivos, on n'avait pas de place, donc on n'a pas trouvé de local dans les Olivos, mais on est tout près des Olivos, on est à proximité et les clients peuvent venir quand ils veulent, se présenter, s'inscrire et venir faire leurs courses tous les jours. Autre information régionale, malgré le Grenelle de l'environnement il y a 10 ans et une certaine prise de conscience collective, les nappes phréatiques de la région restent aujourd'hui menacées de pollution. C'est l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui dresse ce bilan alarmiste. Selon des études récentes, 30 points de captage sur les 109 recensés dans les Hauts-de-France seraient encore menacés de pollution en pesticides et en nitrates.
L'agriculture intensive est bien évidemment visée, mais pas seulement. Les jardiniers amateurs utilisent aussi beaucoup ces produits pour lutter contre les nuisibles. Explication avec le responsable régional de l'UFC Que Choisir au micro d'Idil Gunaï et Vincent Villard. On n'a pas pris la mesure de l'importance de ce travail à réaliser dans le temps, puisqu'effectivement le Grenelle c'est 2007, on a refait une expérience, enfin une étude en 2013, on voit que 10 ans après le Grenelle, eh bien les problèmes ne sont pas résolus partout. Donc il y en a 30 sur une bonne centaine, donc 30%. Voilà, alors on espère par ce courrier et par ces conférences de presse que l'on fait au niveau français, parce qu'au niveau français c'est 1000 captages qui sont en difficulté. Nous on parle d'une trentaine ici dans notre région, mais c'est 1000 en difficulté. Donc on espère relancer la machine et faire prendre conscience à l'État d'appuyer sur cette protection des captages. Se faire faire un jean sur mesure, c'est possible dans la boutique Le Bouton Noir située à Marquette-les-Lilles. Cindy Lebrieux, une ex-salariée d'Auchan, a proposé pendant longtemps des vestes et pantalons sur mesure. Mais face à la demande de sa clientèle, elle s'est lancée dans les jeans. Concrètement, un scanner s'occupe de prendre vos mesures. Ensuite, vous précisez vos envies en termes de style et matière. Et une fois le modèle défini, il faut attendre environ 1 mois pour avoir son jean sur mesure. Le coût pour ce petit luxe, 100 €, un prix unique. Idil Gunaï a rencontré la créatrice de ce concept. Je vous propose de l'écouter. On prend les mesures via un body scan, donc vous rentrez dans un body scan qui permet de prendre 110 mesures en 6 secondes. Ensuite, on vous fait essayer un modèle qui permet de traduire quel style vous voulez donner à votre jean. Et ensuite, on passe à la personnalisation. Donc vous allez choisir la toile, la couleur du bouton, la couleur de la surpiqûre, l'intérieur du tissu de poche et la position des poches. Et ensuite, la fabrication se fait directement ici sur l'atelier. Donc on découpe au laser, donc ce qui permet de découper le jean en 2 minutes. Et ensuite, on a toutes nos couturières qui font la production, qui se mettent à coudre le jean. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo et nous on se retrouve au prochain quart d'heure pour la suite de vos informations. Restez avec nous.